Si vous stagnez en dessin aujourd'hui, c'est peut-être à cause de ça. Il y avait un gars avec moi en école d'art qui avait un bon niveau. Mais très vite, il a commencé à se dire: ça y est, j'ai trouvé mon style, je suis un artiste, c'est bon, j'ai plus rien à apprendre. Et on pourrait se dire: ouah, trop cool, la chance, il a trouvé son style de dessin très tôt, c'est génial pour lui. Mais le problème, c'est qu'au final, il a arrêté d'apprendre, il a arrêté de sortir de sa zone de confort et d'expérimenter. Et du coup, il a stagné, et aujourd'hui, il a quasiment arrêté. Il n'en vit pas. Mais le problème, c'est qu'il est allé tellement loin dans cet orgueil, dans cet ego de ça y est, j'ai mon style, que le coût pour revenir en arrière et se remettre dans la posture de l'étudiant, il est trop cher pour l'ego. C'est impossible pour son ego de se dire: ok, je me suis trompé là pendant 10 ans, et je vais revenir en arrière, je vais me remettre dans la posture de l'étudiant, je vais repartir un peu à zéro sur de nouvelles bases, sur de bonnes bases. C'est pour l'ego, c'est intenable. Et du coup, le problème, c'est qu'il va sûrement passer encore 20-30 ans de sa vie dans cet état-là, à plus vraiment dessiner par orgueil. Et son erreur première, du coup, c'est d'avoir quitté la posture de l'étudiant, d'être sorti de l'humilité de la posture de l'étudiant. Il s'est dit: c'est bon, j'ai trouvé mon style, j'ai plus rien à apprendre. Et vu que l'art c'est subjectif, on n'a pas le droit de juger mon style, c'est une question de goût. Et c'est une posture qui est confortable pour l'ego parce que dans un sens, ça permet de se dire: ah, c'est bon, maintenant je suis un artiste. En fait, c'est très agréable pour l'ego, cette posture-là. De dire: c'est bon, je ne suis plus un étudiant, je suis un artiste avec son style et maintenant il faut accepter mon style. Ça permet de ne pas se remettre en question, de ne pas faire d'efforts, de ne pas expérimenter, de ne pas explorer. Mais du coup, l'envers de la médaille, c'est la stagnation, voire même parfois la régression. Et c'est un piège de l'ego qui est très vicieux. On peut tous tomber dedans très facilement. Quasiment tous les mecs les plus forts en dessin actuellement, les grands maîtres, etc., se considèrent encore comme des étudiants. Ils ont cette mentalité-là, et c'est pour ça que c'est les meilleurs. Par exemple, moi, ça fait plusieurs années là que je vis du dessin. Aujourd'hui, je donne même des cours de dessin. Et je pourrais très bien me dire: ça y est, c'est bon, je suis un artiste accompli, je suis professionnel, je gagne ma vie avec. C'est bon, je suis plus un étudiant. C'est très tentant au niveau de l'ego. Mais je sais que si je tombe là-dedans, à la seconde où je tomberai dans cet état d'esprit-là, ce sera le début de la fin. Je vais arrêter d'évoluer, je vais stagner, je vais même peut-être régresser. Et je trouve que c'est vraiment une force d'être capable de se remettre en question constamment et de rester dans cette posture de l'étudiant. C'est ce qui va vous permettre de continuer à évoluer, d'avoir une progression constante. Et c'est marrant parce que il n'y a que dans le dessin ou dans l'art pictural qu'il y a ce truc-là. Imaginez un débutant en guitare, il a bossé un peu les fondamentaux de la guitare, il maîtrise quelques accords, il commence à faire un peu un enchaînement d'accords expérimental, et ça y est, alors qu'il est encore débutant, il va décréter que c'est bon, c'est son style, c'est un artiste, et que maintenant il va faire cette musique expérimentale, et vu que l'art c'est subjectif, il faut accepter sa musique. Dans le domaine de la guitare, ça nous paraît absurde, alors que dans le domaine du dessin, c'est littéralement ce qui se passe. Il y a des gens qui n'ont même pas encore terminé leur école d'art, ou qui n'ont même jamais pris de cours de dessin, jamais été en école d'art. Ils ne maîtrisent pas bien la technique, pas bien les fondamentaux, et ils se disent déjà: ah, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé mon style, je suis un artiste, j'ai plus rien à apprendre. Et tout le monde trouve ça normal, sous couvert que oui, mais l'art c'est subjectif, donc à partir du moment où je fais une création qui vient de moi, bah c'est forcément une œuvre unique qu'on peut pas juger. C'est fou, c'est complètement fou. On applique ça à n'importe quel autre domaine artistique, ça paraîtrait drôle, risible. Donc franchement, mon conseil, c'est vraiment qu'il faut rester dans la posture de l'étudiant. Continuer à apprendre, à se former, à être curieux, à regarder un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, à expérimenter différents styles, différents courants, faire du paysage, de la perspective, du corps humain, explorer un petit peu tous les aspects fondamentaux du dessin. Et pas se scléroser, s'enfermer trop vite dans un style. Ça y est, moi je fais ce style de dessin-là, avec cette technique-là, sur ce format-là, et ça y est, j'en bouge plus, c'est mon style et je suis un artiste. C'est vraiment, les gars, le pire état d'esprit à avoir. Et j'ai vu beaucoup d'étudiants en art basculer un peu là-dedans et au final se casser la gueule. Donc voilà, je pense que c'était important d'en parler. Si vous voulez prendre des cours de dessin avec moi, le lien est dans ma bio. Et surtout, ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.